Les gars, ça fait un bon bout de temps qu'on n'avait pas publié. Bon, vous savez, entre la vie active et tout ce qui suit avec, bon, c'était un tout petit peu compliqué. Mais bon, là, on a réglé, on a peaufiné pas mal de choses. On pourra reprendre le rythme de publication qui était assez normal, c'est-à-dire deux vidéos par semaine. Et bon, merci de vous être inquiétés pour nous. On était un tout petit peu chargé. Mais bon, là, c'est bon, on va reprendre le boulot, on va reprendre le travail. On va commencer à traiter des sujets d'actualité, surtout relatifs à la vie courante. Et parce que là, on a un sujet qui est d'actualité, c'est-à-dire la crise ukrainienne, qui va vraiment impacter de manière négative la vie active au niveau du continent africain. Parce que, quoi qu'on puisse dire, qu'on le veuille ou pas, cette guerre aura un impact négatif, je dirais même très négatif, qui va commencer à se ressentir d'ici quelques mois. Bonsoir, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité, des tips, conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te donner des tips, des conseils, leur méthodologie pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Parce que pour moi, je crois vraiment que ce sont les deux piliers sur lesquels vraiment nous jeunes, nous pouvons nous appuyer pour pouvoir faire beaucoup de choses, pour pouvoir subvenir à nos besoins et pour pouvoir surtout construire notre avenir. La crise ukrainienne aura un impact très négatif sur nos États. Et là, on commence déjà à le ressentir. Un pays comme l'Égypte, si je vous dis qu'aujourd'hui, entre le début de semaine et aujourd'hui, la livre égyptienne a perdu 17% de sa valeur. Donc, ce qui veut dire que, pour certains, ils vont se poser la question de savoir quelle est la relation entre l'Égypte et la crise ukrainienne. Il faut savoir que l'Ukraine est le 4e exportateur mondial de produits céréaliers, principalement du blé. L'Ukraine fait beaucoup de blé et exporte tout son blé vers les pays pauvres ou bien les pays émergents. On peut citer l'Amérique du Sud, les pays asiatiques et surtout l'Afrique. Principalement, tous ces pays-là s'approvisionnent en blé au niveau de l'Ukraine. Et imaginez, récemment, on a entendu à la radio aussi que tous les centres commerciaux, tous les drug stores, tout ce qui est approvisionnement, les marchés d'approvisionnement, ils sont en train d'être dévalisés dans les pays maghrébins parce qu'ils sont friands, très friands même, de consommation de produits céréaliers tels que le blé, le pain, tout ça, ce sont des matières qui sont faites à partir du blé. Donc, ils sont en train de dévaliser tous les magasins pour éviter ce qu'on appelle une pénurie. Et si on appelle pénurie, on veut dire qu'augmentation des prix. Et si on dit augmentation des prix, ça veut dire raréfaction. Donc tout ça, et aussi on a la crise des hydrocarbures au niveau des États-Unis. Le gallon est passé entre, je pense bien, le début du mois, il a bondi de 2 fois son prix. De 2 fois son prix. Donc, ce qui veut dire que ce sont des chocs qui sont exogènes. Ce sont des chocs qui viennent d'extérieur, qui vont nous impacter. Il faut se préparer que, moi je dis que au niveau de nos sociétés africaines, au niveau de nos sociétés, surtout Sénégal, il faudra s'attendre à ce que les prix de l'essence, les produits alimentaires, que d'ici un mois, ils vont augmenter. Ils vont augmenter de ouf. Et là, ça va faire peur à certaines personnes, mais il faudra se préparer. On va se préparer. Je ne vais pas dire qu'il faudra faire des prévisions, mais bon, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Et tout ça nous ramène à une question centrale. Tout ça nous ramène à quelque chose de basique. Pourquoi ne pas être autosuffisant en certaines choses? Pourquoi éviter l'autosuffisance? Là, ce sont des questions très basiques. Ce sont des choses, ce sont des interrogations qui reviennent très souvent. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire de telle sorte qu'on a des substituts qui peuvent remplacer le blé? On a le pain, par exemple, on a la farine de manioc, on a la farine de fognon, on a la farine de blé, on a la farine de maïs. On a tellement de farine qu'on peut substituer au blé.
Mais il se trouve qu'à partir du moment où vous avez pris une habitude de consommation, aujourd'hui, si au Sénégal, on veut interdire la production de grains normal, on va amener une crise ici. Et ce sera impossible à gérer. Maintenant, c'est à nous de nous dire que voilà, on ne peut pas toujours dépendre des autres pour pouvoir nous nourrir. Il y a un dernier message que je veux adresser à mes amis agriculteurs. Je sais que ça ne va pas leur plaire, mais il faudra le dire pour que bon, ils sachent à quoi s'en tenir. L'engrais que nous utilisons pour pouvoir fertiliser nos sols, pour pouvoir fertiliser nos plantes, avoir des rendements qui sont vraiment excellents, qu'on puisse s'en sortir financièrement, parce que voilà, quoi qu'on puisse dire, la majorité des agriculteurs utilisent de l'engrais chimique et de l'urée pour pouvoir faire une bonne production, pour pouvoir que les coûts de production soient supportables et qu'ils puissent s'en sortir. Sinon, c'est impossible. L'engrais provient principalement aussi, et l'urée provient principalement plutôt de l'Ukraine. Ils prennent le NPK. Le NPK, tout le monde connaît. Bon, tout le monde connaît le NPK et ils le couplent avec du gaz pour pouvoir faire de l'engrais. Donc, imaginez si ce circuit d'approvisionnement d'engrais a une rupture. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va trouver un substitut à l'engrais? On peut dire l'engrais organique est bien. L'engrais organique est bien, mais il ne remplace pas, ou bien il ne substitue pas à valeur égale l'engrais chimique. Donc, il faudra trouver quelque chose de vraiment puissant, important pour qu'on puisse substituer l'engrais chimique. Et là, ça se pose vraiment un problème de sécurité alimentaire. Donc, s'il n'y a pas d'engrais, s'il n'y a pas d'urée, s'il n'y a pas de NPK, comment est-ce qu'on va faire pour... comment est-ce que mes amis agriculteurs ils vont faire pour pouvoir fertiliser leur sol? Ça aussi, ce sont des questions à pouvoir se poser, à vraiment trouver des solutions pour qu'on puisse avoir, comment dire, une certaine souveraineté, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la production de matières premières ou bien de matières transformées. Ici, au niveau de nos États, au niveau de nos localités, pour qu'on puisse non seulement vendre ça, et puis qu'on puisse utiliser ça. Il y a un mot que l'on devrait vraiment appliquer à la lettre, c'est-à-dire souveraineté. On va donner plein d'idées de business. L'un principalement, c'est de pouvoir, comment dire, créer sa propre petite unité de fabrication d'engrais, que l'on puisse, voilà, vendre ça au niveau local et puis bon, sortir du pays. Là, c'est un business qui est extrêmement lucratif, qui peut rapporter de l'argent et vraiment, j'espère que certaines personnes vont se lancer là-dessus, surtout les jeunes. Ça, ce sont des opportunités. Au lieu de rester là à dire, voilà, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses à faire. Suivant votre secteur d'activité, suivant ce que vous voulez faire, il faut vraiment vous lancer dans la production d'engrais et de sa commercialisation. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et surtout de partager pour que voilà, tout le monde puisse accéder à l'information.